Petit décompte, 1, 2, 3. Baba Express, c'est parti. On commence sur CNews où on a découvert le booba des chroniqueurs chez Pascal Pro. Vous allez voir, il est toujours vénère. Vous n'allez pas à chaque fois ricaner dès que je dis quelque chose. Mais je ricane pas. Foutez-moi la paix. Mais est-ce que je peux terminer des phrases, mon sang de bois, et à cesser avec ce gimmick maintenant? Pardonnez-moi. Vous me pardonnez ou pas? Non, parce que ça vient... Camomille. On zappe sur TF1 et on n'a pas trop compris ce qu'essayait de nous dire Léo Mattei, alias Jean-Luc Reichmann. Le 10 juin 1991. Soit quasiment 9 mois après la fugue d'Erlanger et de Nadine. Nadine et Alice ne sont pas sœurs. Elles sont mère et fille. Et donc, Thierry Erlanger est son père. Sur France 3, il y avait Slam, l'émission où tous les candidats sont profs, on sait pas pourquoi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cyril. Professeur des écoles. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gisèle? Alors, je suis professeur des écoles. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Prof de maths. Alerte! Et on a eu droit à un moment bien gênant. Vous êtes stressé un peu, non? Un petit peu. Vous savez comment on fait quand on est stressé? On crie très fort. 1, 2, 3. Ah! On n'est pas dans la merde. À part ça, le rugby, c'est un ballon, du courage, mais aussi beaucoup de tendresse. Moins de 20 avec l'Angleterre. Dans les Marseillais, Maëva adore la géographie. En revanche, la géographie kiffe pas trop Maëva. Moi, je pense qu'on est sur le Rhône parce que je crois que sur le Rhône à Paris, il y a les mêmes péniches. Et Sophie Davant a un peu de mal avec le nom de ses candidates. Bonjour mesdames. Sabine. Bonjour. Bonjour. Mettez-vous là, Sabine, qu'on vous voit bien. Martine, moi. Ah, pardon. Et voilà, Baba Express, c'est fini. Ah, c'est pas possible. Et si Jean-Luc? Mais c'est pas possible. Putain, ce fils de pute, c'est enculé de merde. Oula, on se calme. Allez, Gros bisous et à demain. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé à la télé ce week-end. Est-ce que vous voulez revenir sur un extrait? Oui, Gilles, sur le 4, c'est quoi alors? Le rugby, c'est le joueur anglais qui a touché les coucougnettes du Gallois. C'est extraordinaire. Parce qu'en plus, il a un regard, mais il a l'air de se moquer de lui. Alors je dis c'est extraordinaire. Il risque une énorme sanction. Non, c'est vrai? Ah oui, de 12 semaines à plusieurs années de suspension. Il y a un article très précis. Mais Il va être cité. je crois qu'il les a pris pour un buzzer, il voulait répondre. On va revoir, regardez, regardez. On va revoir. Surtout qu'il réagit pas. De 20 avec l'Angleterre. C'est incroyable, il ne regarde même pas. C'est dingue. C'est vrai que c'est incroyable. C'est le capitaine gallois, il l'a très mal pris. Il va citer et ça va. C'est lourd de sanctions. Oui, mais les 4, ça y est, on est déjà revenu dessus. Vous comprenez le principe? Merci. Oui, Laurent. J'ai une blague. Allez-y. C'est deux mecs qui sont en prison, il y en a un qui dit à l'autre, t'as pris combien toi? Il dit, j'ai pris 6 mois. Mais t'as fait quoi? Il dit, bah j'ai volé des bagnoles, récidiviste. Et toi, t'as pris combien? Il dit, moi j'ai pris 5 ans. 5 ans, mais t'as fait quoi? J'ai violé un poussin. Ah bon, t'as violé un poussin? Mais ça vaut pas 50 ici, c'est un poussin de l'équipe de rugby de Carcassonne. Allez, bonne chance. Elle va être longue cette émission. Merci. Allez, qui veut revenir? Il y a que Gilles qui travaille. Alors sur le 1, vas-y, mon frère. Oui, c'est Yvan Rioufol, donc c'est un chroniqueur qui est toujours. Qui a toujours la pêche, qui est jamais il avait enculé le gosse. Oui. Mais qu'on soit d'accord ou pas avec lui, j'aime bien parce qu'il défend à fond. Il est toujours vénère. Regarde. Toujours. Vous n'allez pas à chaque fois ricaner dès que je dis quelque chose. Mais je ricane pas. Foutez-moi la paix. Mais est-ce que je peux terminer des phrases, mon sang de bois, et à cesser avec ce gimmick maintenant? Pardonnez-moi. Vous me pardonnez ou pas? Non, parce que ça vient... Camomille. Voilà, alors il y avait d'autres images aussi. Samedi sur TF1, grand reportage s'est intéressé aux arnaques et plus exactement aux escroqueries sur la toile. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup et que ça peut parfois aller très très loin. On a d'abord vu l'histoire de Christine. Christine, elle s'était inscrite sur un réseau social pour trouver l'amour. Et un homme va la contacter. Christine va se laisser séduire et ça va lui coûter très très cher à Christine. Regardez. Tout a commencé par un simple message de cet homme sur un réseau social. Il dit s'appeler Dominique Perrin. Christine traverse une période difficile. Elle est en plein divorce. Et ces messages la réconfortent. Ma Cricri, je pense tout le temps à toi. Après quelques mois d'idylle virtuelle, Dominique lui annonce qu'il a perdu son emploi et qu'il n'a plus de quoi nourrir sa fille. Il demande à Christine de l'aider. J'aurais voulu avoir une carte PCS à 20 €, s'il vous plaît. Ce ticket permet d'effectuer des transactions à l'étranger en toute discrétion. Le destinataire peut retirer l'argent anonymement. En 1 an et demi, Christine envoie plus de 10 000 € à Dominique, dans l'espoir qu'il vienne la rejoindre à Grenoble. Ah ouais. La pauvre Christine.
La pauvre Christine. Oui, Jean-Michel. Je crois qu'il n'y a pas un jour presque qui se passe sans que je reçoive des messages comme ça, mais des messages personnalisés. C'est-à-dire sur mon Insta ou sur mon Facebook, etc., de filles qui font seulement de me draguer. Et rapidement, au bout de quelques questions, je me rends compte que c'est un mec qui me drague et qui me demande de lui envoyer de l'argent. Mais tous les jours, pratiquement. Alors, il se trompe avec des fautes d'orthographe basiques, ou là, me demande les mêmes questions le lendemain, alors qu'ils m'ont déjà posé la veille, parce qu'ils parlent à tellement de gens en même temps qu'ils confondent leurs dossiers. C'est un vrai métier, d'ailleurs. Alors, le magazine a poussé l'enquête, ils ont découvert que l'argent de Christine avait atterri en Côte d'Ivoire. Et là-bas, ils ont rencontré ce qu'on appelle un brouteur. Voilà. Ouais. Voilà. J'ai une blague. C'est ça, j'ai une blague. Ne fabriquez pas les images chez vous. Alors, ils ont rencontré un brouteur. Ce sont ceux qui font ces arnaques. Regardez, c'était moi. Il y a des brouteurs autour. Abidjan, en Côte d'Ivoire, est le royaume des escrocs du cœur. C'est ici que Christine a envoyé toutes ses économies à celui qui disait l'aimer. Les photos, c'est sur le site, souvent les sites de pornographie. Moi, c'est Florence, j'ai 32 ans, célibataire. Je suis fleuriste et j'habite à Lyon. Et le client m'a dit, ouais, mais si tu es vraiment très charmante et ça commence sensible, comme ça c'est parti. Ah, il est déjà amoureux avec les photos que je lui ai envoyées là. Après la mise en confiance, on peut rentrer dans une procédure d'argent maintenant. Voilà, et c'est vrai que la pauvre Christine a perdu beaucoup de sous. Et c'est pas la seule. Alors, il y a aussi d'autres arnaques. On a par exemple vu Jordan qui lui avait acheté une très belle voiture, sauf qu'il ne peut pas vraiment la conduire. Regardez pourquoi. On s'est donné rendez-vous le matin à 10h. La voiture a été conforme à l'annonce. 165 000 km, 4 300 €. Ça me semblait une bonne affaire. Mais il va très vite déchanter. Jordan n'a jamais réussi à établir une carte grise à son nom. Les chez Audi m'ont certifié qu'il n'avait pas cette en tête, en fait. C'est que du faux. Falsification. Le contrôle technique, qui est totalement faux. La société n'existe pas. Cette voiture, je l'ai achetée à 165 000 km. Et réellement, elle en a 312 000. C'est ça. Eh ouais. Ce qui est fou dans ce cas, c'est que parfois on se dit, ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas bien, voilà, on les a arnaqués, mais franchement, ils auraient pu voir. Là, en l'occurrence, dans le cas de ce garçon, c'est que vraiment, il avait tout. Il avait vraiment des documents qui semblaient être réels et très bien faits. Et voilà, et donc ça veut dire que nous, y compris quand il n'y a pas de faute d'orthographe, quand il n'y a pas... Il y a un truc qui fait freiner. Alors, souvent, c'est pas simple. Acheter la semaine et acheter pendant les heures ouvrables, que ce soit les chèques de banque, vous appelez la banque, contrôle technique, on va l'appeler ensemble, le contrôle technique, facture du garage, on va appeler la facture garage avec l'immatriculation de la voiture. On va le bifurquer sur sans aucun doute. Non, mais les mecs te disent après, non mais t'inquiète, la voiture elle est plus à vendre, elle est vendue. Ils raccrochent et t'es passé à côté d'une emmerde. C'est bien. Alors, il y a Pauline, Pauline, elle voulait juste partir en vacances, elle avait tout trouvé, la destination, la maison, sauf qu'une fois arrivée là-bas, ça s'est pas du tout passé comme elle le souhaitait. Regardez. Cette cadre parisienne avait répondu à une annonce publiée sur le site Abritel pour une très belle villa à 2 500 €. Mais une fois sur place, c'est la douche froide. On est arrivé et on a trouvé le propriétaire à l'intérieur de la maison qu'on avait louée pour la semaine. Propriétaire qui nous a assuré ne jamais avoir mis la maison en location sur le site par lequel on était passé. Et donc là, très clairement, on a compris qu'on s'était fait arnaquer. Alors, c'est vrai que... Oui. On voit le patron d'Abritel qui dit que justement là c'est la faute des gens parce qu'en fait les gens après ils vont sur des sites parallèles ou ils vont sur les mails des gens, donc en fait ils passent plus par le site Abritel, ils passent par le mail directement de la maison et donc c'est des faux. D'accord, très bien, merci. Il faut faire attention. Merci. Allez, une petite anecdote. Il y a quelques années, ma grand-mère elle a un petit appartement à Cannes. Ah oui. Et on allait comme ça l'été, peut-être parents à Cannes. Et à chaque fois on prenait la concierge, Mme Ribeiro, pouf, on arrive. Très bien, elle s'appelle Mme Ribeiro. Et un jour on la prévient pas et on décide d'y aller un week-end, juste comme ça. C'est moi qui conduis, on arrive. Et en fait, quand on arrive dans l'appartement, on rentre, et c'était des bronzés. Il y avait une famille à 4 qui était en train de dîner. Non. Madame Ribeiro. Qu'est-ce que vous foutez là? Et en fait, Mme Ribeiro, elle louait l'appartement en cash. C'est génial. C'est sympa de donner son nom. Pardon, d'abord elle est plus là, et puis inutile de vous dire qu'il y a eu des suites. On raconte tout le truc. Et donc on a demandé aux gens de partir, mais les gens avaient payé. Donc du coup, nous, vous n'avez pas habité tous ensemble? Moi, j'ai pas appelé Courbet, j'ai appelé un avocat. Il m'a dit non, ce soir vous allez à l'hôtel et vous pourrez retourner contre la concierge, mais eux ont payé, donc eux ils sont chez eux jusqu'à ce soir. Je vous jure que c'est vrai. À Cannes, la petite croisette, vous savez, derrière, pouf, on a un petit appartement là. Eh ben c'est ouf parce qu'il est arrivé la même chose à Benaïm. Elle est rentrée chez elle le soir. Et ben elle a vu une meuf dans le lit avec Patoche. Et ben elle avait loué. Non mais c'est vrai.
La meuf voulait pas partir. Et la meuf voulait pas partir. Elle a appelé les avocats et tout. Et ils m'ont dit, bah, jusqu'à 19h, tu dégages. Et c'était pas Madame Ribéro dans l'île Patoche. C'était Madame Ribéro. C'est Madame Ribéro encore. Samedi soir, il y avait donc The Voice sur TF1, il y avait Les Enfants de la télé sur France 2 qui n'a pas marché encore. Les Enfants de la télé, voilà, c'est 2,2 millions, c'est pas terrible pour les Enfants de la télé. Je pensais que ça allait faire beaucoup plus, mais quand on a vu la production de l'émission, les frères, c'était la Roumanie sur la tête de ma mère. Le plateau, mon frère, il était grand. Mais sans rigoler, le plateau il fait as en fait, sans déconner. C'était incroyable, ces enfants de la télé, je sais pas si vous avez regardé, je m'attendais à un truc de ouf parce que c'était l'anniversaire des enfants de la télé et c'est vrai que c'était pas bon, on va pas se mentir, il y avait The Voice en face qui a perdu 500 000 téléspectateurs mais qui est quand même arrivé en tête des audiences, mais c'est toujours comme ça avec les battles, hein. Ouais. Ça perd toujours pas mal. Alors samedi soir dans les enfants de la télé, on a eu une chance, c'est qu'il y avait Ahmed Silla. Ouais. Et Ahmed Silla, à un moment, c'est vrai que je l'embrasse très fort, Ahmed Silla, vous savez que c'est vraiment mon pote, je l'ai encore hier au téléphone. C'est une bombe de mec, voilà, on l'adore et son spectacle passera d'ailleurs sur Canal+ très bientôt, je vous dirai quand. Et en fait, il a dit mon nom à un moment, sur la tête de ma mère. Laurent Ruquier, quand il dit mon nom, parce qu'il est en direct, on dirait qu'il dit Voldemort. Il n'est pas en racera, mon frère. Déjà que Laurent Ruquier, le pauvre, pendant cette émission, c'est pas, il était blanc, mon frère. Maquillez-le, le pauvre. Sur ma vie. Attends, dis-moi, il était blanc, mon frère. On aurait dit un lavabo sur la tête de ma mère. J'avais envie de me laver les mains sur lui. Sur la vie de ma mère. Regardez-le, il était blanc. Et là, il devient encore plus blanc. Regardez cette darka de la tête de Laurent Ruquier quand Ahmed Silla dit c'est Cyril Hanouna dans TPMP. Et là, frère, t'as l'impression que le monde s'écroule. Regardez. Chocolat. Aubergiste. Ça me fait penser à TPMP, ça. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit ça c'est l'action préférée de Cyril Hanouna sur TPMP. Là, c'était évidemment dans Nulle part ailleurs à l'époque. Aïe, 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 aïe. On est en 1994. On est en direct et j'ai une invitée qui a soif. Mimi, vous voulez? La même chose que tout à l'heure. Alors, on est allé plus loin. On est allé plus loin. On a enquêté, on a réussi à savoir ce que Laurent Ruquier pensait exactement quand mon frérot Ahmed a parlé de nous. Regardez. Chocolat. Aubergiste. Ça me fait penser à TPMP, ça. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit ça c'est l'action préférée de Cyril Hanouna sur TPMP. Là, c'était évidemment dans Nulle part ailleurs à l'époque. Aïe, 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 aïe. On est en 1994. On est en direct et j'ai une invitée qui a soif. Mimi, vous voulez? La même chose que tout à l'heure. Et ensuite, oui, Gilles, bon, ça c'est une vanne des auteurs, ils se sont fait plaisir, oui. C'est pourri en plus, oui. D'abord, l'émission était totalement sinistre. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que, honnêtement, moi j'ai regardé, mais vraiment pour le travail. Mais moi, j'en attendais beaucoup parce que c'est vrai que les enfants de la télé, voilà, je me suis dit, ça va être bien. C'était à l'anniversaire. C'est honteux de faire un anniversaire comme ça. C'est très poussiéreux. Ouais. C'est de la vieille télé. Franchement, c'était indigne. Après, moi, ce qui me gêne sur Ruquier, c'est qu'honnêtement, je trouve que on discerne. On est trop sympa avec lui. Mais je trouve, je vous le dis à chaque fois. Vous avez raison. Moi, je trouve que là, il y a de la jalousie, il y a du mépris. C'est pas bien ce qu'il fait. Oui. C'est une émission qui, sans doute, ça, je parle du mépris vis-à-vis de vous. C'est de la condescendance vis-à-vis des gens, d'un public populaire. Moi, j'aime pas ça. Je sais qu'à chaque fois, vous le défendez. Mais moi, je trouve que c'est trop. Parce que, comme c'est systématique, c'est de sa part une volonté, je trouve, de vous descendre gratuitement. Je ne supporte plus ça. Non, mais sauf que quand Ruquier fait les grosses têtes, il est quand même populaire. Il faut arrêter ton délire. Oui, il est populaire. Oui. Bah, ça reste quand même une émission populaire, les grosses têtes. À la télé, ça fait rien comme score, Géraldine. Il a re-signé. Oui, non, mais ça c'est sûr. Populaire vieux. Ouais. Mais en revanche, là où Laurent Baffy a raison, c'est qu'effectivement, vous êtes très clivant. Donc, soit on vous adore, soit on vous déteste. Mais le problème, c'est quand on fait une émission sur la télé, mais on parle de la télé, on se bouge pas le nez. Vous faites partie du PAF. Vous êtes sur le PAF depuis 10 ans, donc on ne fait pas comme si ça n'existait pas. Moi, je vous dis la vérité, je me demande, je pense que c'était même pas peut-être méchant, je pense qu'il ne savait même pas de quoi parler. Ouais. Mais on rebondit, on fait une blague, on dit complètement à l'ouest. Moi, je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'il ne savait même pas de quoi il parlait. C'est en direct. Par ailleurs, moi, pardon. Oui, quoi, non, par ailleurs, quand moi, il m'a invité pour la promotion de mon livre, et évidemment, on a parlé de TPMP, on a parlé de vous, etc. Et on a montré plein d'extraits. Je pense qu'il ne savait même pas de quoi il parlait. Je pense qu'il n'a pas compris de quoi parlait Ahmed Silla. Alors ensuite, plus tard dans la soirée, on s'est aussi regardé On n'est pas couché. Et cette fois, ce sont les chroniqueurs de Laurent Ruquier qui avaient un truc contre moi. Les mecs, ils voulaient absolument me fâcher avec Pierre-Jean Chalençon, regardez. Vous aviez la possibilité, semble-t-il, d'aller chez Hanouna comme chroniqueur, puis ça ne s'est pas fait. Et vous avez fait une sortie il n'y a pas très longtemps sur Cyril Hanouna en disant que vous lui en vouliez finalement. Ah non. Enfin, si. Vous lui avez dit très clairement. Et il vous a répondu, Pierre-Jean Chalençon s'enflamme vite
Les gens le connaissent depuis 2 jours. Il a acheté 2 guéridons, une théière. Il dit, je suis l'homme à abattre. Il faudrait qu'il se calme. Ah non, c'est Sans pas, que vous n'allez pas partir en vacances Cyril ensemble. qui a dit Non, mais ça. Moi, j'en veux pas du tout à Cyril Hanouna. Si ça s'est pas fait, c'est que France 2 a contacté Cyril en disant qu'il préférait que j'étais une personne du service public. Il voulait que je reste à France Télévisions. Alors, je vais vous dire un truc, parce que Pierre-Jean Salançon, je l'adore, et c'est un ami, et il vient à chaque fois dans les émissions, c'est un amour de mec, et on peut se vanner. Par contre, lui, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est un ami. Lui, à chaque fois que je le vois, il me passe la pommade pendant 2 heures, et à chaque fois que je lis ses papiers, il me défonce. Donc je vais lui dire. Il vous regarde beaucoup l'émission. Oui, mais la prochaine fois qu'il me verra, qu'il me dise des choses en face, à chaque fois il fait des papiers, il joue écrit, je sais plus dans quel journal, et à chaque fois il m'en met plein la gueule, et dès que je le vois, il a l'impression d'avoir vu Toutankhamon. Alors c'est pas parce que c'est l'ami des Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron que je vais pas lui dire les choses en face. Il a pris un article qui était faux. Mais non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui ai dit ça. Mais c'était pas son article. Mais non, mais vous dites des bêtises. Non, lui il écrit. Faut vérifier quand même. Oui, mais là c'était pas son article qu'il citait. Il reprenait l'article. Non, mais vous ne confondez pas avec Patrick Besson, parce que Patrick Besson a écrit. Non, avec Luc Besson, peut-être. C'est lui, je le connais très bien. Et alors, c'est ça. Dans un instant, le gland bleu, il parlait de toi. On va parler de The Voice. Les battles qui ont perdu 500 000. Et pardon, mais vous critiquez un peu Ruquier. Il a quand même repris les grosses têtes de main de maître. Hein. Oui. Moi, je suis régulièrement. Je sais que vous en faites partie, mon chéri, donc forcément, vous n'avez pas critiqué. Moi, j'étais dans l'ancienne version et je le trouve brillant dans l'exercice. On n'a jamais dit qu'il n'était pas bon dans l'exercice. On a juste dit qu'il n'est pas au courant. Je dis pas ça parce qu'il me paye, j'en ai rien à foutre. Si, je pense aussi. Non, t'en as pas rien à foutre, je te connais. Je te le dis, t'en as pas rien à foutre, je te connais. Donc, ne dis pas de bêtises non plus. Laurent Ruquier, je vous le dis, moi, je pense qu'il était même pas au courant, c'était pas vraiment méchant. Après, j'aurai une info sur On n'est pas couché. Je peux vous le dire aujourd'hui, On n'est pas couché s'arrête. Ça sera la dernière saison dont On n'est pas couché, c'est sûr et certain. J'y reviendrai. C'est lui qui a dit. À tout de suite. Non. Alors, je vous l'ai dit il y a un instant, On n'est pas couché va s'arrêter à la fin de la saison. Je vous le dis, c'est sûr. Voilà, d'un commun accord entre France Télévisions et Laurent Ruquier, ça y est, voilà, donc On n'est pas couché, voilà, c'est terminé. Laurent Ruquier reste sur France Télé. Je vous le dis, il a d'autres projets avec eux, notamment les enfants de la télé qui vont continuer a priori, voilà, et peut-être d'autres projets, mais en tout cas, On n'est pas couché, c'est terminé. Éric Nolot, ça doit vous faire un petit pincement au cœur. Bah oui, je dois beaucoup à cette émission, donc voilà, j'y suis resté attaché. Puis de toute façon, en dehors de mon cas personnel, c'est une émission mythique. Et ça va être dur de la remplacer, je vous le dis. Et là où tu as connu le petit facho, là, tu t'entendais bien avec le petit facho. Voilà. J'ai toujours une émission avec lui, tu sais. Oui, bien sûr. Bah, c'est ça qui est bien. Cyril, vous pensez que la case est sinistrée ou ils vont trouver quelque chose pour la remplacer ? Ça va être très dur de passer après parce que c'était une case mythique. Maintenant, mine de rien, c'est vrai que les audiences ont énormément baissé aujourd'hui. Il fait entre 700 000 et 800 000 téléspectateurs, Laurent Ruquier. Donc il y a quand même de la place. Après, voilà, c'est compliqué, mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir... Ils réfléchissent à des formats différents. Moi, ils m'ont déjà approché. Ouais, je sais. Je peux vous dire qu'ils travaillent sur des nouveaux formats. Et ils ont quoi en tête ? En tête, de la merde, comme d'hab. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse complètement différent. En tout cas, c'est sûr et certain, c'est terminé. Oui, non, je trouve très très dur, c'est quand tu es encore à l'antenne et que tu apprends effectivement qu'ils sont déjà en train de caster d'autres personnes. Non, mais il le sait. Laurent Ruquier. Mais il est d'accord avec la décision ? A priori, tu sais bien que Cyril avait quelqu'un pour te remplacer. Tu t'en fous. Il ne voulait pas continuer, de toute façon. Oui, vous voulez pas continuer. Ça, c'est ce qu'on dit en général quand tu sais que ça va s'arrêter. Ça, c'est comme quand ta meuf te quitte, tu dis ouais, mais en fait, je suis plus comme un fou. C'est vrai. Ta meuf te quitte ? Quand Éric dit c'est une émission mythique, je suis désolé, c'était une émission mythique. Mais aujourd'hui, non, mais on ne la regarde plus. D'ailleurs, les audiences baissent. Il y a plus de même 800 000. Hein. Oui, mais il y a plus de chroniqueurs attitrés. On le disait récemment, c'est plus précepteur en matière de livres. Les gens ne veulent plus y aller. Donc il y a toutes les raisons pour que ça s'arrête. Voilà, donc je pense que c'était très bien, très bonne idée. En tout cas, la folle a fait beaucoup de mal. La folle a fait beaucoup de mal. La folle Angot a bien coulé l'émission. Ah ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Alors je vous le dis, mais en tout cas, ça a été un énorme succès. Ça, on peut pas le nier. Ça a été un succès pendant de nombreuses années. Je souhaite à beaucoup d'émissions d'avoir autant de succès pendant autant de temps. Les chéris, The Voice, les battles doivent-elles s'arrêter ? Parce que c'est vrai que moi, voilà, j'adore The Voice cette année, mais j'ai l'impression que je suis le seul. Ça me rend fou, sans déconner. Chaque semaine, ils perdent des téléspectateurs, 3,9 millions cette semaine. Et à chaque fois, je me dis, il n'y a que moi qui kiffe The Voice, en fait. Je comprends pas. Alors, pourtant, il y a eu des beaux moments d'émotion dans l'émission. On a vu notamment Marc Lavoine pleurer. Le pauvre, il devait choisir entre Pierre et Louise. Et c'était très dur. Ça m'a rappelé les larmes de Djibril dans Top Chef quand il a raté son omelette. Vous aviez une rivière à traverser, il t'a pris dans ses bras et il t'a déposé de l'autre côté de la rive pour te dire vas-y. J'aurais vraiment aimé vous garder tous les deux. C'est difficile. Parce que vous me plaisez. Et Pierre, je vais garder Louise.
Donc The Voice, faut-il arrêter les battles? Oui, Géraldine. Moi, j'adore cette émission. Mais là, effectivement, j'ai regardé samedi soir avec les enfants. Et en fait, on est entre l'orgasme et le cataclysme lacrymal. C'est-à-dire que ça devient juste ridicule. T'es sûr que c'est ça que tu regardais? Bah ouais. Soit ils pleurent, soit ils ont un orgasme, on n'en peut plus. Et surtout, il faut qu'ils arrêtent de mentir aux candidats. À chaque fois, ils disent « C'est extraordinaire ce que tu fais, tu vas faire une grande carrière, j'attends ton album. » En fait, j'étais au concert, là. Mais en fait, arrêtez de prendre les gens pour des cons, parce qu'en fait, on prend le téléspectateur pour des cons. Et moi, je trouve que c'est toute la limite aujourd'hui de ce programme-là. En fait. Vous n'aimez pas ça, je sais que vous n'aimez pas ça, Gégé. Oui, Kelly. C'est justement peut-être vrai, parce que c'est pas souvent les gagnants qui sont le plus connus et qui font la plus belle carrière. Donc après, ça fait partie du spectacle, c'est normal qu'on leur dise des choses. Et pourquoi pas. Après, pour ce qui s'agit des larmes de Marc Lavoine, on sait qu'il fait pas semblant de pleurer et que c'est des vraies émotions qu'il ressent. Moi, ce que je comprends pas, c'est cette histoire de battle. On sait à chaque fois que ça fait baisser les audiences. Pourquoi on cherche pas un autre truc, une autre rythmique? On sait que ça marche pas. Pourquoi on continue? Pourquoi on continue? C'est ça la question. Jean-Michel. Parce que le seul intérêt de cette émission, c'est de découvrir des nouveaux talents, de découvrir. On se retourne, on voit les gens qui chantent comme ça. Une fois qu'on les a vus chanter une fois, on n'a rien à foutre, c'est ça. On se rend compte que ça banalisait totalement la notion de talent de chanteur. On se rend compte qu'il pourrait faire une émission comme ça tous les mois. Il y aurait tous les mois des gens qui chantent très bien. Ça a banalisé. Voilà. Et quand tu dis que Marc Lavoine, je suis désolé, il se baisse, il voit ses lacets. Non. Pas du tout. Je peux vous dire qu'il pleurait très peu avant, il avait les yeux revolver. Hein. Je vous le dis, donc ne dites pas de bêtises. Et Marc Lavoine, en plus, je suis fou de lui. Mais vous, parce que vous savez pourquoi vous êtes jaloux? Parce qu'il est beau. Voilà, ça vous énerve. Il est beau, il a du talent. Il est beau, Marc, il a un cœur. Exactement. Et vous n'avez pas de cœur. Quelqu'un de sensible. Voilà, vous n'avez qu'un zizi. Voilà. Merci. C'est extraordinaire que la carrière qu'il a, Marc Lavoine, et 30 ans de carrière, il remplit des salles, des concerts, il a rien à prouver à personne. Il remplit des salles, il remplit des filles, il fait ce qu'il veut. Non, mais il fait des films, il fait tout, Marc Lavoine. Il pleure sur un mec qu'il connaît pas. C'est génial. C'est génial. C'est magnifique. Moi, j'adore. Alors, on rappelle que c'est en partenariat avec RTL, Isabelle. Non? Si, bah si. Ah non? Si. Si, c'est écrit en bas de l'écran. Moi, j'adore. De toute façon, je m'en fiche, moi. Non, moi, il y a une chose qui me gêne, c'est que le gaspillage d'énergie, c'est-à-dire que d'un seul coup, on en perd la moitié. Et alors, pour le coup, autant si on en perd qu'un chaque fois. C'est le principe des battles, il en reste un sur deux. Et ben oui. Et justement, je trouve que c'est trop brutal, pour le coup, trop radical. Surtout qu'il y a vraiment des talents, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et alors, je trouve qu'il y a une règle bizarre. Il y avait un trio, par exemple. Un trio, c'était mon préféré, moi. C'était le plus harmonieux de toute la soirée. Et là, Lara Fabian a le droit d'en récupérer un. Tu te dis, mais c'est quoi cette règle? Elle a 2 ans. Pourquoi? Non, elle n'a pas 2 ans, cette règle. Avant la preuve, tu pouvais récupérer un talent. Mais oui. On est trop technique, là, j'ai décroché. Non, mais il faut arrêter de faire croire aux gens qu'ils vont faire tous une carrière. Mais c'est insupportable. Allez, très vite, Gilles. Il y a un énorme problème, c'est que le jury surjoue en permanence. D'accord avec Jean-Michel. Mais c'est plus chaud la télé, tu surjoues pas, toi? Mais c'est vous, c'est pas que vous surjouez, vous êtes au-delà. Pour compenser le vide du casting, les candidats sont si mauvais. Laurent, parle-lui. Le jury. Non, mais c'est Gilles qui dit ça. Gilles qui dit ça. Et pourquoi les audiences se cassent la gueule alors? Mais non, c'est juste que les audiences de la télé baissent en général et The Voice souffre aussi, mine de rien, comme tout le monde. Vendredi sur TF1, il y avait les Enfoirés, on en parlera dans un instant. Juste, on a le sondage sur Koh-Lanta. Mais il y avait aussi sur. Faut-il arrêter les battles? Oui, à 72. Je suis d'accord. Alors vendredi, donc il y avait les Enfoirés. Alors c'est un carton. Pour ou contre l'herpès génital? J'aimerais bien voir le. On va le résultat. J'aimerais bien voir. Mais les fans de Koh-Lanta étaient dégoûtés de devoir attendre une semaine pour retrouver un nouvel épisode. Et justement, à propos de Koh-Lanta, on a appris quelque chose qui a choqué pas mal de monde. C'est Inès, l'aventurière qui avait fait le buzz pour son fameux maillot de bain, qui a décidé de répondre à plusieurs questions sur son Insta. Et il y a une révélation qui a fait du bruit. Regardez. Si on sait que Koh-Lanta est le programme parfait pour tester ses limites et aller puiser au fond de soi les ressources insoupçonnées d'un héros, le programme d'aventure de TF1 pourrait également être The Place to Be pour pécho. Et c'est Inès, la candidate qui avait fait sensation en ce début de saison avec son maillot de bain sexy, qui a révélé quelques coulisses du jeu. Si elle confirme qu'il n'y a pas de toilettes sur l'île, pas non plus de rasoir, les candidats les plus téméraires ont tout de même de quoi s'amuser, puisque dans la boîte à pharmacie mise à disposition des candidats, on peut tout de même trouver des préservatifs. Ça ne m'a absolument pas traversé l'esprit, mais il y en a en effet dans la boîte à pharmacie, des préservatifs au cas où. Mais qu'on se le dise, après 3 semaines d'aventure, sans douche, sans savon, sans brosse à dents, sans rasoir, sans parfum et sans manger, celui qui décide quand même de faire l'amour devrait au moins gagner un totem d'immunité. En tous les cas, pour la production, mieux vaut prendre toutes les précautions, même s'il y a de grandes chances que ces préservatifs-là rentrent à Paris encore emballés. Alors, franchement,
Moi, je trouve que c'est une fausse polémique. Et je trouve que c'est très bien qu'il y ait des préservatifs. Oui, mais vraiment, c'est choquant, pardon, mais on leur tomberait dessus s'il n'y avait pas justement à l'inverse, parce qu'on rappelle que voilà, c'est une. Ils vont pas aller les chercher dans le sable. Indispensable. Mais ils vont pas mettre un poulpe. Par ailleurs, t'imagines ou pas le gars qui part de je vais ken, je vais chercher un poulpe. Non, mais sans rigoler, Denis Brognard a longtemps raconté qu'il n'y avait absolument pas de libido sur l'île, mais quand bien même, au contraire, très bien. Ça veut dire que vous mettez Jean-Michel Maire sur l'île. C'est ça, je suis pas tranquille. Il passe quand même la journée à se bouffer le bigorneau, faut arrêter. Oui, Kelly. Bien sûr, ils sont pas tous mariés, il peut y avoir des célibataires. Bien sûr. Après, un rasoir, c'est pas vital, un shampoing, c'est pas vital, un préservatif, ça l'aide. Exactement. Mais bébé, toutes les émissions d'aventure, on reste longtemps. Regardez, Isabelle sur Pékin Express, il y avait des préservatifs. Il y avait des préservatifs au Pékin Express, absolument. Mais quand vous avez... Non, je vous jure. Quand vous avez crapahuté toute la journée, vous pensez à tout sauf à la baguette. Ils lui ont même donné un test de grossesse. Au Corona. Et quand t'as Koh-Lanta avec la laine de poney, je suis pas sûr qu'il se précipite. Non, c'est vrai que... Il n'y a pas besoin de la bouche. Non, mais Denis... L'autre qui dit il n'y a pas besoin de la bouche. Si c'est à Koh-Lanta, c'est un plan C, c'est pas l'amour. Pas du tout, vous êtes folle ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là où elle a pas tort, c'est que c'est un préservatif. Non mais c'est n'importe quoi. Allez, on passe à autre chose, vous m'énervez. On va pas mettre une méduse au bout du zizi. On n'a pas dit ça. Vous savez qu'il y a une ancienne candidate de Koh-Lanta qui est une star du X. Ah, c'est vrai? En tout cas, je vois que vous avez bien bossé là-dessus. Inès, son plus gros buzz, ça n'avait pas été sur Insta, c'est dans le premier numéro de Koh-Lanta cette saison. On se souvient qu'elle avait choisi une culotte qui avait fait beaucoup parler. Regarde. Les jaunes poursuivent. Inès va débuter son ascension. Vous êtes allés sur les côtés pour pouvoir chacun prendre appui sur la barre. Allez, la 4e corde à fixer. Inès doit tricoter son échelle. C'est bien, Inès, c'est bien. Il faut que la corde soit bien tendue. Ah ouais. Voilà, allez. Bon. Si elle arrive à l'épreuve des poteaux, elle s'assoit, elle est tranquille. Non, alors je veux déjà dire, il ne fait pas partie de l'émission, il est invité. Voilà, je le dis, je le redis aux téléspectateurs.